OK. Bon. Alors, dans les premiers passages, dans les premiers versets de Jacques, chapitre 3, il dit, premièrement, mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Il y a vraiment cette notion, là, je sais pas, il part de vous à nous. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser ainsi son corps tout entier. Alors, cette capacité de pouvoir enseigner, il y a comme une tension qui est là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'entend pas souvent des messages qui vont parler de l'enseignement, parce que lorsque tu es enseignant, pasteur, docteur ou n'importe quel don dans l'Église et que tu es en position d'enseignement, tu te mets automatiquement sous le jugement de Dieu plus sévèrement. Donc, il est important que ce qui sort de ta bouche soit vraiment à la saveur que Christ veut mettre à travers les écrits qu'il est en train d'écrire. C'est, en fait, déjà, dans l'intention de Jacques, on peut voir que pour lui, c'est important que ceux qui enseignent soient bien formés. Jacques a passé des années avec Jésus. C'est peut-être même lui qui lui a permis de pouvoir comprendre ce qui se passait dans le cœur de Dieu. Peut-être que Jésus lui a enseigné des choses qui étaient de juives, mais en même temps des valeurs spirituelles intrinsèques. Il a passé sa vie à être enseigné par Jésus, sauf les 3 dernières années avec lesquelles Jésus était dans son ministère, ben Jacques n'était pas avec lui. Mais si le texte nous dit « Ne soyez pas nombreux à enseigner », qu'est-ce qu'on peut déduire, chérie? Répète ta question. Ma question, c'est, si le texte dit « Ne soyez pas nombreux à enseigner », qu'est-ce qu'on peut déduire par cette expression-là?